Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Continuons avec cette belle convention, comme nous l'avons dit au début, avec des hommes de Dieu de calibre que Dieu a bénis. Et tous les jours, ces hommes de Dieu ne cessent de nous montrer, de nous apprendre, d'ouvrir des mystères cachés que Dieu a gardés pour nous en ces 8 ans afin que les bénédictions prévues nous emmènent très loin. Nous sommes accompagnés de l'évangéliste Tate Prince. Alors, shalom, papa. Shalom, ma fille. Une fois de plus, nous sommes très ravis, très honorés, malgré un agenda hyper chargé. Et vous avez encore honoré à ce rendez-vous divin et à cette belle convention. Papa, étant donné que ce programme nous parle vraiment sur les vertus du sacré et à l'introduction, vous nous avez parlé de ce que c'est le sacré. Mais aujourd'hui, vous avez martelé sur un point qui est très efficace et qui nous a marqué. Souvent, nous les enfants des filles ou des fils, nous avons l'habitude de passer à côté de ça, la sainteté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport vraiment à la sainteté? Parce que nous, on se dit, le sacré se limite à honorer le Père, à honorer les pères, à les respecter, à marcher selon ce qu'ils nous disent, mais on oublie un point qui est la sainteté. Et ce qui nous bloque sur l'ascension et sur une élévation exponentielle. Papa, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci d'abord pour votre question et pour cette interview. Merci, papa. Le Seigneur Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous maître et vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Amen. En réalité, les Saintes Écritures nous montrent deux choses. Il y a ce que nous appelons le sacrifice et l'obéissance. Mais quand Dieu fait une comparaison entre les deux, il dit que l'obéissance a plus de valeur que le sacrifice. Eh bien, à l'Église, nous sommes appelés à servir l'Éternel, chanter, faire ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est le sacrifice parce que vous perdez de votre temps, vous perdez de votre énergie. Vous aurez dû peut-être être ailleurs, mais vous êtes là en train de servir l'Éternel. C'est une chose qui est louable. Mais à côté de cela, nous minimisons très souvent ce que c'est que l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est pas seulement dans le contexte du service, mais il faut l'obéir aussi en matière de sainteté, parce que la sainteté, c'est ça même la base de la vie chrétienne. Parce qu'après cette vie, nous avons une éternité à suivre. On n'y entrera jamais dans l'éternité si nous n'avons pas cette vie de sainteté. Donc c'est une notion fondamentale que l'Église doit intégrer en toute honnêteté et que ça soit même la base de tous nos services. Je pense qu'il y aura toujours une différence entre un chrétien qui marche dans la sainteté, qui sert l'Éternel, et un chrétien qui ne le fait pas. Il va toujours avoir de différences en matière de service. Merci beaucoup, papa, de nous éclairer sur ce point. Et parce que nous, les enfants, on se limite au sacrifice, servir, respecter, mais on oublie un point qui est très capital, qui est la sainteté. Alors, papa, vos impressions, nous sommes à la 5e journée. Il y a des gens qui nous suivent depuis le début et qui ne cessent de poser des questions sur vos impressions, surtout sous l'angle de Dieu, parce que on se dit que l'évolution vient par les apports que d'autres personnes peuvent nous apporter. Des impressions également sur l'angle de Dieu, sur l'organisation et sur comment est-ce que vous avez trouvé des enfants, des fils et des serviteurs face à cette belle convention. Mais tiens, j'aime le pasteur, j'aime l'évangéliste. Merci beaucoup. J'aime l'équipe qui travaille avec lui. Vous faites un travail excellent. Je l'ai dit lors de ma première venue ici que l'organisation pour moi était impeccable. Et en matière d'impression, je pense que le programme est en train de porter des fruits. Et c'était une vision, à mon humble avis, inspirée par le Seigneur. Amen. Et en ce qui concerne la personne de l'évangéliste, ce qui est aussi apprécié, une autre facette que j'ai découvert de lui, c'est l'humilité. Amen. Ça, c'est quelque chose que je loue personnellement. Bon, sur la manière où les choses sont être présentées, c'est très apprécié et j'avoue que j'ai témoigné de l'Église, je l'ai dit sur la chaîne, Amen. de la façon de se comporter, la façon dont l'Église est dynamique. Et voilà, donc autre chose, nous allons certainement continuer à aborder avec l'évangélisme, mais je vais dire que je suis toujours heureux et content de revenir ici parce que je me sens chez moi. Amen, papa. Amen, amen, ça nous va droit au cœur. Et dans nos slogans de l'Église évangélique ouvre ses portes à toutes les personnes. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire ici à Imam, l'invité invite. Papa, nos internautes ont eu à poser des questions pendant le live. Quelles sont les choses que nous, les enfants, devons faire pour quitter l'étape serviteur pour passer à cette étape de fils? Parce que vous nous avez parlé qu'il y a des choses, seuls les enfants ont le droit. Il y a des choses que seuls des fils et des filles ont le droit de recevoir de leur père. Pour cette nuance, quelles sont des choses vraiment un peu trop capitales en 5-6 mots que nous, des serviteurs et servantes,
que nous arrivons à faire afin que nous quittons de l'étape de serviteur ou enfant pour devenir fils, afin de bénéficier de bénédictions que Dieu a fait alliance avec mon Père l'évangéliste déjà. Ben, c'est simple si on peut le dire en petits mots. N'oubliez pas, un serviteur réclame un salaire, le fils réclame l'héritage. Amen. Et donc, de ces deux définitions, ça voudrait tout simplement dire le fils se donne corps et âme à travailler pour son père parce qu'il sait que le travail du père est son travail. L'héritage du papa est son héritage. Mais un serviteur qui réclame un salaire, eh bien après son serviteur, il peut aller ailleurs. Soyez fils et serviteur, parce que serviteur veut dire service, mais ajoutez à la dimension du serviteur la notion de fils. C'est comme ça que vous allez bénéficier de la grâce que Dieu a établie sur votre père. Ne séparez jamais les deux, mais soyez plus fils et ensuite en secondo serviteur. Merci beaucoup, Papa. Depuis le premier jour, nous sommes bénis par vos mots et vos paroles. Et nous prions au Seigneur que ces paroles prennent vie dans nos cœurs afin que cela produise des fruits et que nous arrivons à mettre cela en pratique afin de bénéficier également de toutes les sanctions qui viennent ici et qui habitent. Et pour cela, au nom de la communauté d'Église évangélique Mon âme bénit l'Éternel, nous vous disons merci d'avoir également honoré pour ce témoignage que vous avez manifesté à notre égard. Restez connectés pour cette journée qui s'est très bien passée en compagnie d'un homme de Dieu, l'évangéliste Prince. Et demain, nous allons clôturer également toujours avec des apports surprises que Dieu ne cesse de nous révéler. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.